Sheldon est arrivé en retard pour la première fois, quand le professeur lui a demandé la raison. Mon pauvre enfant, tu as eu un problème de santé. Je me suis étouffée avec une saucisse. Elle était grosse? À peu près grosse comme ça. Quand Sheldon s'est assis à la cafétéria pour déjeuner, il regardait le pain dans sa main avec répugnance, n'osant même pas ouvrir la bouche. Quand un camarade a proposé d'échanger leur déjeuner, le têtu Sheldon a prétendu qu'il n'avait pas faim. Au dîner, il était assis à cette table familière, fixant la nourriture devant lui sans bouger. Pourquoi tu manges pas? Je crois que je vais pas y arriver. Ce comportement anormal a beaucoup inquiété sa mère Marie, qui pensait que c'était sa précipitation qui avait causé ce résultat. Tout ça, c'est ma faute. Je lui ai dit de se dépêcher de manger l'autre jour et maintenant il est en train de dépérir. Je vois. Ensuite, ça met sa santé en péril. C'est un petit garçon fragile, il tiendra pas le coup. Je ne dis pas le contraire, je dis seulement qu'il faut lui laisser un peu plus de temps. Le lendemain matin, Marie n'a eu d'autre choix que de mettre le petit déjeuner dans le mixeur, pour que Sheldon le boive avec une paille. Mais quelques semaines plus tard, elles ont compris que ce n'était pas une solution à long terme. Finalement, elles ont dû emmener Sheldon voir un psychologue. Mais le psychologue était aussi perplexe, ne sachant vraiment pas comment aider ce jeune génie de seulement 9 ans déjà au lycée. Les parents étaient occupés à discuter avec le médecin. Dans la salle d'attente, Sheldon s'ennuyait. Il a feuilleté au hasard une bande dessinée X-Men. Le contenu passionnant l'a immédiatement captivé. Pour connaître la suite, il a quitté seul le cabinet et s'est rendu dans une boutique de comics. Là-bas, il a rencontré son camarade de classe Dan. Je croyais que les BD c'était pour les enfants. Disons que je suis un jeune garçon compliqué. En regardant Dan mâcher un bonbon, Sheldon a soudain réalisé que si un super-héros veut devenir un vrai héros, il doit toujours surmonter ce genre d'épreuve. Pour Cyclope, c'était la perte de Jean Grey. Pour Malicia, c'était le fait de toucher les autres. Pour moi, c'était la nourriture qu'il fallait mâcher. Alors si j'étais vraiment un mutant, je devais faire comme eux. Ce jour-là, je suis sorti vainqueur. Parce que c'est le jour où je suis devenu le mastiqueur. C'est comme ça que j'ai surmonté ma peur de l'étouffement. Ils sont restés jusqu'au soir, quand Dan l'a raccompagné chez lui. Même à une grande distance, il pouvait déjà voir 2 voitures de police, garées devant sa maison. Bonne chance.